Bonjour à tous, je voulais vous présenter cette jolie petite brassière. Alors c'est un point chevron, voilà, je le montre de près, et c'est une taille 6-9 mois. Si vous voulez prendre le même point avec une taille plus petite, vous changez simplement de numéro de crochet. Là ça a été fait avec un crochet numéro 5. Si vous voulez une taille naissance, vous prenez un crochet 3, 3,5, et si vous voulez une taille 3 mois, vous prenez un crochet 4. Voilà, comme ça il est réalisable vraiment en toute taille. Alors comme on me l'a suggéré, il n'y a pas de couture sur le côté. Il y a vraiment une couture juste sous le bras. Vous voyez, c'est très propre. Voilà, donc zéro couture. Alors ensuite, pour la laine, c'est celle-ci. Je vous mettrai, alors n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo, hein, je donne des explications un peu plus complètes. Donc la laine vient des petites pelotes de Rosalie. Et c'est la Favorite Wool Lavender. Et c'est le numéro 58-190 en référence. Je vous mettrai le lien pour la commander sous la vidéo. Et j'ai utilisé une pelote et demie, voilà. J'ai utilisé à peu près 300 mètres de fil. Crochet 5, hein, par contre. Hein. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, on va monter une chaînette de 41 mailles. Souplement. 1, 2, 3, 4. Alors, notre chaînette de 41 mailles a été faite. Maintenant, on va passer la première. Dans la deuxième, on va faire des mailles serrées. Alors, par contre, vous serrez bien. Hein. Vous crochetez serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez faire 9 mailles serrées. Maintenant, tout le reste, on va faire en bride chevron. Alors, vous faites un jeté, vous piquez, vous prenez, vous ne lâchez pas et vous faites une maille coulée ici, une maille en l'air et ensuite les deux ensemble. Un jeté, une bride, on passe ici, une maille en l'air, comme ceci, une bride, on ne lâche pas, on coule la maille dans le jeté et ensuite comme ceci. Voilà, une maille en l'air et on écoule les deux ensemble. On prend, on ne lâche pas, à l'intérieur, une maille en l'air et les deux ensemble. Un jeté, on pique la maille, on prend, on tire, comme ceci. Une maille en l'air et un jeté. Alors avec ce point, j'ai déjà réalisé mes mitaines. Il y a un tour de... Il y a un nez de bande. Alors on prend, on sort, comme ceci, et vous allez faire ça jusqu'en bas. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai réalisé mon premier rang. Voilà ce que ça fait. Alors si vous voulez ce motif, il faut absolument le crocheter en aller-retour. Hein. Si vous faites en rond, ça ne marchera pas. Voilà ensuite. Même si vous manque une bride hein, au bout, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc là, une, deux mailles en l'air. Attention, deux. Hein. 3, ça va faire un trou sinon. Et là, un jeté. Là, on passe ici. Et à la seconde, on refait pareil. Comme ceci. On prend,
Allez, je vous laisse terminer tout le rang. Et on se retrouve au niveau du col. Alors, donc, j'ai fait mon deuxième rang. Maintenant, au niveau des mailles serrées, on va pas piquer devant, mais le bras arrière. Vous voyez les petits V dessus, on va piquer les mailles ici. Donc on va piquer en serrant bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, ça donne à resserrer au niveau du col. Alors là, on fait une maille en l'air. Et ici, pour pas se tromper, vous allez prendre ici. Vous faites votre maille serrée et vous remettez droit. Comme ça, vous ne trompez pas de maille pour les faire. Et vous comptez pour pas vous tromper, hein. Et 9. Parce que si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez me mettre un marqueur à la bride qui arrive, comme ça vous ne tromperez pas. Et là, vous recommencez. Et vous allez faire comme ceci, à peu près environ 10 rangs. Souplement, hein, vous ne serrez pas votre travail. Hein. Faut que ce soit bien moelleux. Si vous serrez vraiment trop, hein, vous changez de crochet et vous en prenez un plus gros. Une demi-taille au-dessus. Et vous faites jusqu'en bas. Le motif va se former avec plusieurs rangs. Allez, je vous laisse faire vos 10 rangs. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur à la première bride du début, comme ça vous ne trompez pas pour vos mailles serrées. Et si vous avez peur aussi, vous comptez vos mailles serrées au fur et à mesure, vous comptez 9 hein, par exemple, et puis vous ne vous tromperez pas. Alors et la fin, on pique tout simplement ici. C'est comme des brides normales hein, pour piquer. Hein. Allez, 1, 2. En tout, moi, ça me fera 12 rangs. Voilà. Là, on fait nos mailles serrées. Serrées. Vous serrez bien votre travail, hein, n'oubliez pas. Une maille en l'air. La première ici. Une maille serrée, comme je vous ai montré. Maintenant, on retourne. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Alors, j'ai fait mes 9 mailles serrées. Et ici, on va faire l'épaule. Vous allez voir. Là, on va faire 10 brides. 3,
4. J'ai fait mes 10 brides. Maintenant, souplement, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Ce sera la manche et le poignet. On va en faire 1, 2, 3, 4. Donc on a monté 16 mailles en tout. Enfin 14. 18 en tout. 14 mailles pour la manche et 4 pour le poignet. Là, on fait une maille en l'air. Et là, on va faire 1, 2, 3 et 4. Ces 4 mailles sont le poignet. Et maintenant, on va faire nos 12 brides sur chaque maille. Toujours pareil, hein. Donc, vous devez avoir... excusez-moi, 14. En fait, j'ai changé en route le nombre de mailles. C'est pour ça que je me trompe. J'ai changé le nombre. Voilà, là, vous faites 14 brides. Alors, j'ai fait donc 4 mailles serrées et 14 brides. Maintenant, je change de sens. Et là, on continue. Et là, on va avoir 10 brides. Donc là, c'est l'épaule. Vous allez voir vos 10 brides. Donc, vous avez 10 brides donc sur le corps. Et une dernière. Et là, les 9 brides du col. 8 et la 9e est toujours un peu plus difficile à récupérer. Et 9. Une maille en l'air. On prend celle-ci devant. On fait notre maille serrée. Voilà. Vous faites vos 9 mailles en l'air. Donc vos 9 mailles serrées du col. Et là vous allez faire donc vos brides fantaisie ici, tout le long. Et vous terminez par 4 mailles serrées pour le poignet. Voilà. Et là vous arrivez au bout. Donc là pour le poignet, 1, 2, 3, et la 4e qui se trouve ici, comme ceci, une maille en l'air, vous faites maille serrée ici, vous rechangez, donc 1, 2, 3 et 4. Vous comptez comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau des poignées du col. Et là, vous continuez, vous faites vos brides. Normalement, fantaisie. Alors, je vous montre. Donc là, on a un demi devant. Et là, on a là, c'est l'épaule.
Donc là, on a le cou, l'épaule et là la manche, vous voyez. Et vous allez faire comme ceci, au moins 16 rangs. Toujours de la même manière, hein. N'oubliez pas, vos 4 mailles serrées au poignet, vos brides normales fantaisie et vos 9 mailles serrées au col. Toujours comme ça, en faisant 16. Là, en tout, on a 14 rangs. Il en faut toujours un peu plus pour les manches. Comme avant de plier en deux, vous voyez, ça fait un peu serré. Donc, on va mettre au moins 16 rangs. Donc, vous faites au moins 16 rangs comme ceci et on se retrouve. Alors, j'ai continué à faire la manche. En fait, donc, j'ai mis 19 rangs. Parce que 9 rangs, ça faisait un peu juste. Donc, j'en ai mis 9 autres. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, 19 rangs. On le plie, vous voyez, hein, la grandeur que vous décidez. Comme ceci. Donc là, c'est la manche pliée en deux et là, c'est un demi devant. Comme ceci. Maintenant, on va attaquer le dos. Alors, on va faire toujours pareil, hein. Nos 9 mailles. Nos 9 mailles serrées. Donc, vous faites vos 9 mailles serrées. Comme ceci. Là, on va faire maintenant 10 brides. Nos 10 brides fantaisie pour l'épaule. Vous faites vos 10 brides et on se retrouve. Alors, donc, mes 10 brides pour l'épaule sont faites. Donc là, on va plier le travail. Donc, vous voyez, hein, vous pliez comme ceci ici. Donc là, c'est le demi devant. Là, c'est la manche pliée en deux. Et ce qu'on va faire, on m'a suggéré, au lieu de faire une couture à la fin sur le côté, on va les monter directement les brides directement à côté. Donc on va prendre le côté ici, vous voyez, et on va faire nos brides. Donc là, c'est une ici, donc on va la prendre ici. Bon, déjà, il faudrait peut-être pas que je me trompe. On serre bien. Donc là, ici, voilà. Maille comme ceci. Si je le fais mal, ça n'ira pas. Voilà. Et là, on va reprendre les brides. Sur le côté. Donc on monte. Les brides sur le devant. Et je vous laisse terminer jusqu'en bas. J'arrive à la fin. Alors voilà. Donc, vous voyez, on a fermé de ce côté.
Ce qu'on va faire, on va marquer le premier rang. Pour pas se tromper, du dos. On a fait 12 rangs sur le devant, donc le dos, on va faire le double, donc 24. À partir du marqueur, donc vous allez faire donc le premier ici, et vous allez en faire en tout 24. Vous allez faire 24 rangs avec le rang ici. Ce sera exactement le double que le devant. Une, deux. Donc là, vous faites vos brides. Vous faites vos brides, vous continuez. Et vous allez faire, vous voyez, là il y a la reprise. Donc vous allez faire vos brides ici. Et continuer le long. Je finis et on se retrouve au changement. Alors on est ici. Et là on va continuer le rang jusqu'en haut. Et vous terminez jusqu'en haut. Alors, j'ai terminé mon rang. Je vais mettre comme il faut. Le premier rang des 24 rangs se trouve ici. Et vous en faire 24, vous voyez. Vous continuez le long. Donc ça fait... Donc là, on pourra fermer. On va fermer donc tout à l'heure la couture donc sous les manches. Et là, on va continuer. On va continuer tout le long, aller-retour, en faisant 24 rangs. Et vous voyez, il n'y aura pas de couture. Vous voyez, le dos va se continuer comme ceci. Il n'y aura vraiment qu'une couture à la fin à faire sous chaque manche. Et il n'y en aura pas du tout sur les côtés. Ça, je vous montre à plat ce que ça donne. Donc le demi devant. Donc voilà le devant. Le demi devant. La manche. Et là, on va faire le dos, donc qui sera le double de largeur du demi devant. Donc comme ceci. Allez, je continue quelques rangs et je reviens. Alors voilà, j'ai fait 2 rangs de plus pour vous rendre bien compte. Vous voyez, il n'y aura pas de couture donc. Comme ceci. Et là, vous faites vos 24 rangs. Donc 2 fois le devant. Et on se retrouve. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le raccordement a été fait au niveau de l'épingle. Donc ça s'est trouvé comme ceci. Donc j'ai fait 24 ans. J'ai fait 24 ans et je suis arrivée en bas. Donc j'ai remonté, j'en ai fait un 25. Donc en tout, il y a 25 rangs. J'ai fait donc 25 rangs pour le dos. Et là, j'ai commencé mon début, hein, nos 9 mailles serrées pour l'encolure et les 10 brides pour le bras. Maintenant, on va faire l'autre manche. On va faire pareil. Donc, j'ai fait mes 25 rangs, hein, au lieu de 24 parce qu'on arrive en bas. Donc, en tout, ça fait 25, plus on entame celui-ci. Il ne se compte pas celui-là. Hein. Donc, en tout, ça fait 25. Ensuite,
on va faire comme autre manche. 9 mailles pour le col et 10 mailles, enfin 10 brides pour les épaules. Donc 9 mailles serrées pour le col, 10 brides pour les épaules. Et là, on va refaire exactement pareil que le début, qu'on a fait notre manche. Donc on va faire 1, 2, 3. Hop, ça s'abîmer. On va faire 1, 2, 3, 4, souplement, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, 14 pour le bras. Et 1, 2, 3, 4 pour le poignet. On fait donc une maille en l'air. Et là, on va faire 1, 2, 3 et 4. Et là, vous allez faire vos 14 brides. Donc, vous faites vos 14 brides. Donc, on a fait les 14 brides. On retourne pour être dans le bon sens. Voilà, comme ceci, hein, pour que la manche suive le corps. Et là, vous allez faire vos 10 brides pour l'épaule. Et vous continuez vos 10 brides pour l'épaule et ensuite les 9 pour l'encolure. Je viens juste de changer ma pelote, donc là j'ai utilisé 210 mètres pour la partie. Maintenant on refait pareil, hein, une maille en l'air. La première est plus facile comme ceci. Comme ça vous ne vous trompez pas. Et ensuite, vous faites donc vos 9 mailles en l'air, enfin vos 9 mailles serrées. Vous faites vos 9 mailles serrées. Et vous faites toutes vos brides. Et n'oubliez pas de terminer par 4 mailles serrées pour le poignet. Donc, j'ai fait mon rang pour le bras. Et là, je termine par 4 mailles serrées. Et là, vous allez faire exactement comme la première manche que vous avez fait. Tout simplement. C'est exactement la même chose. Deux. Et voilà, vous faites exactement le même nombre de rangs que vous avez fait pour la première manche. Et vous faites pareil ici. N'oubliez pas, hein, les mailles pour le poignet et toujours pareil pour l'encolure. Et on se retrouve. Alors, j'ai réalisé les 19 rangs pour ma manche. Donc là, je me suis avancée, j'ai fait le début, hein. J'ai fait donc mes 9 mailles serrées et mes 10 brides sur l'épaule. Donc là, vous voyez, hein, tout est à plat, vous voyez, vous laissez comme ça. Vous mettez le vêtement comme ceci. Là, on va rejoindre les morceaux. Donc là, vous voyez, la manche est pliée par-dessus. Et là, on va récupérer ici, donc un jeté. On va tourner. On va tourner, on va faire. Donc, on va récupérer les brides sur le dos. Comme ceci. Alors là, la bride
il y est déjà. On va prendre à côté. Et là, on va faire nos brides qu'on récupère donc. Sur le dos. Donc là, j'ai terminé le rang. J'ai terminé le rang, donc là, on a notre côté. Plus que la manche à coudre dessous. Là, on a mis la manche ici. Et là, on a récupéré. Et on a fermé dessous. Vous voyez, on a récupéré. Et là, maintenant, on va mettre un marqueur. Ce sera plus facile pour compter. Et là, on va marquer le rang qu'on vient de faire. Et là, on va faire comme l'autre côté, c'est pareil. Hein. 1, 2. Et là, on va faire nos brides. Donc les brides maintenant. Donc vous faites les brides ici, le long. Et ensuite, donc là il y a l'ouverture hein, pour le bras. Et vous continuez tout le long sur l'épaule et sur le cou. Donc là on arrive ici pour continuer. Et là vous récupérez les brides le long, donc les brides de l'épaule. Voyez. Voilà, j'ai terminé le rang. Comme vous voyez. Là on reprend en aller-retour hein, pour faire le deuxième devant. Donc j'ai marqué là, c'est mon premier rang. Ici, j'en ai fait 2. Là j'en suis. Donc 1, j'en suis au deuxième. Et comme ceci pour faire le même nombre de rangs de l'autre côté. Donc là, vous allez réaliser donc à partir de votre marqueur qui compte pour un rang, vous allez réaliser 12 rangs comme les premiers côtés, vous voyez. Et voilà ce que ça va donner. Alors vous inquiétez pas pour le col qui est grand, hein, on va le diminuer, vous allez voir. C'est très facile. C'est quand même l'encolure, c'est un peu grand je trouve. Voilà, allez vous faites vos rangs. Vous faites vos 12 rangs et on se retrouve. Alors ça y est, vous voyez, j'ai terminé donc le devant. Et on termine donc par le haut. Maintenant, on va resserrer l'encolure. C'est sûr, on va pas laisser ça comme ça, hein, c'est vraiment trop grand. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées entre chaque. Ici, on saute la barre
à côté une maille serrée. On saute la barre, maille serrée, on saute le liseré, maille serrée à côté, on saute comme ceci. Donc, vous faites les mailles serrées ici, ici, ici. Vous faites des mailles serrées tout le long du col. Voyez, et ça donne à resserrer. Allez, vous faites tout le tour du col et on se retrouve. Alors j'arrive à la fin. Et une maille serrée. Ici. Vous voyez, ça a bien resserré le col. Après, vous pouvez prendre un crochet plus petit si vous voulez. Hein. Voilà, vous voyez, ça bien diminue le coup. Voilà. Et sur la lancée, on continue. On va continuer la bordure. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On saute une maille. Dans la prochaine, une maille serrée. Là, on a fait une boutonnière. Ensuite, on va faire, donc là, on va compter pour une, hein, une, deux, trois, et quatre. Une, deux. On saute une maille, la prochaine, une maille serrée. Une, deux, trois et quatre. Une, deux mailles en l'air. On saute une maille et dans la prochaine, une maille serrée. Alors évidemment, vous mettez autant de boutons que vous désirez à l'espace que vous voulez. Hein. Là, on en aura une, deux, trois. Là, donc, on a un, deux, trois et quatre. Deux mailles en l'air. On saute une maille et la prochaine, une maille serrée. Une, deux, trois et quatre. Une, deux mailles en l'air. On saute une maille. La prochaine, une maille serrée. Donc une, deux, trois et quatre. Une, deux mailles en l'air. On saute une maille serrée. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'en bas ou alors vous arrêtez ici, il n'y a pas de souci. Moi, je vais arrêter les boutonnières. Moi, j'en ai fait donc, j'en ai fait une, deux, trois, 4, 5, 6. Et là, je vais continuer jusqu'en bas en maille serrée. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre de boutons jusqu'en bas. Et là, on continue en maille serrée tout le long. Comme ceci. Et là, on a fait les boutonnières.
Après, les boutonnières, vous les faites du côté que vous voulez, évidemment. Et là donc, aux boutonnières, une fois terminé, on coupe le fil, parce que moi je ne veux pas faire de bordure en bas, comme ceci. Et là on prend l'autre côté, en haut, on va faire des mailles serrées sur la bordure. Donc une maille en l'air. Bon, que je remonte la caméra, ce sera mieux. Voilà. Donc là, l'autre côté de l'encolure. Une maille en l'air. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Jusqu'en bas et ce sera terminé. Donc j'ai fini mon autre côté. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à faire la couture juste sous le bras ici, la couture sous l'autre bras, pas besoin de faire de couture sur le côté donc. Et là vous mettez, donc là les boutonnières ici, et vous mettez vos boutons l'autre côté. Et la brassière est terminée. Et on se retrouve au résultat, hein, au début évidemment. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!